Oh non, le briquet, je l'ai mis à laver. On se pose la question et Oh. peut-être qu'elle a les moyens de le faire, peut-être que... Chut. Ah non, il est là, ça c'est bon. Donc c'est bon, il y a tout. J'ai paniqué pour rien. Je peux prendre mon live là. Monter ma chaise. C'est quoi ce truc? Ça on enlève. Le reste ça dérange pas trop. Il y a du bordel mais ça va. Ça va. Ça va, ça vient. Au pays de mon enfance. Mon pays de l'insouciance. Alors, un petit café, ça va être nécessaire et vital. Aku, comment tu vas, Aku? Aku-chin. Namasté, ma gueule. Comment ça va? On va chercher au pays de l'insouciance. Le livre d'or. Faut pas l'oublier, le livre d'or. Mais quelle idée. T'es matinale, dis donc. N'est-ce pas, oui, bah oui, je sais. Pourquoi j'ai besoin de le dire? Ça va, la cam, elle est stable? Ou ça bouge partout, ça donne envie de vomir quand je bouge? C'est les nouveaux réglages, à coup, les nouveaux réglages. Oh mon Dieu. Mais, non, Luna. Fury, viens là. Là. Bidi. Viens. Bah, viens. Non, je vais rien te donner. Mais tu viens juste. Au pays de mon enfance. Petit pot de sucre. Je sais pas si j'ai déjà mis ma cuillère de sucre du coup. Mais c'est mieux trop que pas assez. Surtout que c'est le premier café. J'ai réussi à faire plein de trucs dans la maison sans café. Ça va, tout est co, tout est bien. Oh non, on m'entend en double. Je suis désolée. J'avais laissé traîner le téléphone là. Ça va mieux maintenant, c'est bon. Et coucou Hexagone. Moi non plus, je suis pas trop du matin, mais y a pas le choix. Pour l'instant, personne n'a trouvé celui que j'ai choisi, Hexagone. Personne. Je vais bientôt recevoir un t-shirt. Un t-shirt super qualité. Et il est fait en France. Au pays de mon enfance. Doudou. Ah, il est cool le message. Non. Je sais pas où il est le briquet avec Snoop Dogg. Je sais qu'il marchait plus hier à la fin du live. Mais est-ce que je l'ai direct jeté? J'ai pas rangé. Et je pars en conférence après le café. Non, c'est pas une conférence comme je l'imagine. C'est une vraie conférence. Courage Hexagone pour ta conférence. Bisous. Force à toi. Je teste les produits de mes concurrents. C'est important. Pour pouvoir dire encore plus facilement que toi, c'est de la quali de chez Cali. T'inquiète, je reste avec toi. Ok. T'inquiète donc pas. Je l'ai bien rempli ce café. Il déborde un peu. De bon matin. Ouais. Ça pique, Rosa. On a notre podium d'arrivée dans le chat. Médaille d'or pour Akujin. J'espère que tu vas bien. T'es sur la route, Aku, ce matin?
Médaille d'argent pour Hexagon Travel, qui fait des habits de qualité, de renommée internationale, made in France. Et puis, médaille de bronze pour Rosa. Ouh là là, elle n'est pas réveillée, la streameuse. Mais non, non, bronze, Rosa, bronze pour toi. Je suis pas réveillée. J'oubliais, tu sais, la suite. C'est vous qui allez bosser, hein. Moi, je sais juste des vêtements. Ça reste un boulot. N'en déplaise à certains. Ça va bien, merci, Akou. On est en vacances à 15h40. Comme mon fils est en vacances, tout le monde est en vacances. On se réjouit. On n'en peut plus. C'est dur de se réveiller tôt le matin pour l'amener à l'école. Nous, on a fait notre école. Nous, on s'est réveillé le matin. Maintenant, j'avais enfin le privilège de moins me réveiller le matin. Et non, bam, l'école. Mais quelle idée, l'école. Bah si, on sait de qui elle vient, l'idée, l'école. Ouais, je suis sur les routes de la Haute-Loire. Mais pour une fois, je suis pas en poids lourd, donc je vais finir tôt. Mais trop bien, ça, en Haute-Loire, c'est beau. Tu dois en voir des beaux paysages. Et coucou Domobotique, comment tu vas? Mon mari est malade. Il s'excuse platement de ne pas participer à ce live de folie. Très matinal, mais de folie. Donc ouais, il s'excuse. Il vous prie de l'excuser plutôt. Parce que il a 39 de fièvre. Donc il a quand même amené Bibou ce matin à l'école. Ce que je refusais à la base. Mais il a fait non. Par contre, c'est moi qui vais le chercher. Donc je dois couper vers 10h50. Aïe, c'est dans moins d'une heure en fait. Oh bordel, mais ça passe trop vite. J'ai rangé ma cuisine, ça je suis assez contente. J'ai vidé le lave-vaisselle, re-rempli. Couette de chippie, oui, je te les montre mieux. On voit pas l'entièreté tellement elles sont longues. Ça fait office de cache-téton. Tu peux être toute nue, mais rester habillée. C'est con. Pour le moment, je vois que du brouillard. Hein. Ah, oui, alors donc les paysages, non, effectivement. Reste concentré. Et sors tes couverts. Habillé de couette, t'as vu? C'est classe. Hein. Pour son mari, bien entendu. Vu que je fais pas de photos et que je suis pas sur tous ces sites pour contenu déshabillé, c'est que pour le mari, hein. J'allais dire les intimes, mais non, que pour le mari. Ah là là, en plus je suis pudique, donc ça me va bien les cheveux qui cachent. C'est comme si, tu vois, t'as plus besoin d'acheter les étoiles. Je suis tellement débile, pardon, je suis pas réveillée. Il faut vraiment que le café fasse effet. C'est la gratuité. Il n'y a plus besoin d'étoiles. Sur Twitch, on est Twitch friendly. On peut se déshabiller parce qu'on a les couettes. Enfin, le déshabiller le haut. Parce que j'ai vu des filles avec juste des étoiles. Genre juste des cache-tétons, donc c'est possible. Ouais, en route vers la richesse. De bon matin. Ouais, donc on sait pas encore ce qu'il a, le mari. Mais il est bien pris. Parce que 39 de fièvre qui baisse pas. Il a pas dormi de genre 2h à 5h du mat. Moche. Il respectait la règle des 6h. Tu sais, moi il est mignon. Bah oui, le foie. C'est vrai, le foie. Il protège son petit foie, le pauvre. Donc il respecte la règle des 6h quand tu prends des médocs. Et il s'était dit, j'ai pris un médoc pour la fièvre avant d'aller se coucher vers 21h. Donc j'ai pas le droit de le prendre avant 3h du mat. Et j'ai fait alors non, mais oui et non. Alors ça c'est bien déjà, je lui ai dit. Mais t'es pas obligé parce que qu'est-ce qui est mieux? Ça je lui ai pas dit, hein. Mais une petite attaque de foie, là je vous le dis à vous. Qu'est-ce qui est mieux? Petite attaque de foie ou faire baisser cette fièvre?
Alors certains te diraient qu'une bonne fièvre, c'est bon pour le corps et qu'il faudrait du coup laisser cette fièvre agir et foutre la paix à ton foie. Alors dans ce cas-là, on ne prend pas un médicament avant les 6 heures, mais on prend un autre médicament. C'est-à-dire que si tu as pris un Dafalgan, 1 gramme, un Dafalgan 1000, tu as le droit de prendre un Prétuval. Prétuval, ça fait baisser la fièvre aussi. Et puis si tu as déjà pris ces 2 trucs et que ça marche pas, bah tu as le droit de prendre un Irfen 600. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis de cette politique. Hein. Mon frère, il fait pire. Il prend les 3 en même temps. Non, les 2, allez. Il fait Irfen 600, Dafalgan 1 gramme. Dès qu'il est malade. Bam. Et comme ça, il dit, allez, anti-inflammatoire, antidouleur. On va soigner le mal par le mal. Mais par contre, tous les 6 heures, je pense. Sinon, faut qu'il fasse comme les anciens. Un petit coup de prune toutes les 2 heures. Et ça va tuer tous les microbes. C'est vrai. C'est vrai. De la prune, mais tous les alcools forts, non ? Parce que ma mère, elle avait tendance à dire « Ah, je sens que je suis un peu prise. Je vais boire un petit whisky ce soir. » Coucou Thibaut Jayer, comment tu vas ? I don't need cheap viewers. I want quality viewers. Because here we're quality. Ciel bleu et soleil. Il me semble qu'il fait pas trop froid, effectivement. Je vais venir là 2 secondes. C'est horrible ? Non, ça va encore. Ma gueule, elle est horrible le matin. Quoi qu'elle est pareille que le soir même. C'est juste le matin, je suis bien réveillée et je la vois. Au pays de mon enfance, j'ai rangé la cuisine avec Charles Trenet. Tu crois qu'elle est libre de droit cette chanson ? Je pense pas. Je ne pense pas. Charles Trenet, il a encore des héritiers qui encaissent. Ah, faut que je mette du truc sur les lèvres, c'est tout gercé. Non, c'est pas ça que je veux. Il n'y en a qu'une version en plus. Aïe. Ah non, il y a plusieurs versions. Il n'y a pas un remix. Là, j'aurais le droit à un remix. Faut que j'écrive Douce France et pas au pays de mon enfance. Douce France remix. Peut-être un remix, j'ai le droit. Il y a 3 ans, ouais. Pendant le Covid, il y a eu plein de remixes. Pas mal. J'aurais imaginé mieux, mais pas mal. Ok, cool. Chill. J'aime bien. Et vous ? Ouais, je dois couper à 10h50. Pourquoi ? Parce que j'ai un gars qui vient à 11h pour que je lui vende un truc. Donc voilà, je dois couper. Et puis après, je vais chercher mon petit bout. Et là, il est 10h05. Ok. Le Youge. Merci. Tu es le 6584e petit loup. Bienvenue dans la famille. Tu vas me manquer à 11h du coup. De fou. C'est trop court. Pas mal le remix. J'aime bien. De Sip Music.
Coucou le Youge. Tu nous écris d'où? Youge. J'aime bien ce blaze. Dédicace à Charles Trenet. Mais merci, I'm made in Brussels. Ah, c'est joli, Brussels. C'est sympa et vous êtes bonne vibe, les Bruxellois, je trouve. Pardon, je mets moins fort, je dois crier. Je suis suisse. T'as une sale gueule le matin? C'est qu'on doit pas être le matin alors. Et bonjour, Lusona. C'est gentil, c'est gentil. Je venais de dire avant que je trouvais que j'avais une sale gueule, mais finalement que c'était un peu la même que le soir. C'est juste que moi, je suis plus réveillée pour le voir. Donc oui, je pense que ça change pas grand-chose. Mais moi, je trouve que j'ai des petits yeux. Genre en mode fatigué, puis tu sais, genre comme si j'avais pleuré, genre un peu épais. Un peu des yeux épais. C'est quoi des yeux épais? Mais je sais pas, c'est des yeux comme ça, un peu épais. Comment tu vas, Lusona? Toi, t'es pas du matin? Aku, il est du matin. Moi, je suis sûre, ça se voit, c'est un mec qui est du matin. De fou. Ça, je suis pas sûre que ce soit legit. Parce que c'est remix, mais... Non, méga mix, tu vois. C'est pas un remix. Yo dièse, dit-elle, la bombe. C'est gentil, Lusona. C'est vraiment gentil. Mais tu sais, beaucoup de gens ont ce prisme dans les yeux où ils ne voient pas ce que vous voyez. Moi, je vois pas la même chose. Quand j'étais petite, je pensais que, par moment, hein, quand j'étais psyché dans ma tête, par moment, pas tout le temps, pas en permanence, c'était pas acquis, tu vois, j'avais juste des doutes. Je me disais, t'imagines, donc c'était pas comme en mode Truman Show, mais c'était en mode, je suis tellement moche, mais tellement moche, que mes parents, ils ont changé tous les miroirs et tous les reflets. Alors, de temps en temps, j'essayais de faire des pièges à certains reflets. Je me disais, celui-là, ils n'ont pas pu passer par là, mes parents. Ils n'ont pas pu changer ce reflet-là. Ils sont jamais venus ici. C'est pas possible. Mais voilà. Comme j'habitais à un endroit, c'était avant que mon frère naisse. Donc, j'avais moins de 9 ans. J'habitais à un endroit et quand le bus, il me posait... et que je devais aller... Ah ouais, t'étais loin. Depuis toute petite, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je faisais des films dans ma tête. Une psyché de la vie. Genre, quand je vous dis que j'ai peur de tout, c'est qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais donc, je sortais du bus et il n'y avait pas trop long avec le recul à faire à pied, tu vois. Mais pour moi, ça paraissait super long. Et je courais parce que j'avais l'impression qu'il y avait des énormes champignons qui me poursuivaient. En courant, une sorte d'Alice au pays des merveilles, mais c'était pas les fleurs, c'était les champignons. Ah mais j'avais peur, hein. Je rentrais à la maison genre... Bah forcément j'avais couru, mais en plus de ça j'avais peur. J'ai la poutre dans l'œil, oui, apparemment. Parce que je vois pas la même chose que toi, Lusona. Les gens du matin, faut s'en méfier, hein. Bah surtout quand on l'est pas. Plutôt mon patron qui m'oblige à être du matin, hein, parce que je m'en passerais de me lever à 3h du mat tous les jours. Hein. Oui, ok, peut-être. Mais vu que maintenant, ouais, tu dors pas trop le week-end, quoi. Ouais. Non, mais être du matin, pour moi, c'est pas ça. C'est pas le fait de se lever et le boulot, pardon. C'est le fait que quand tu te réveilles, t'es assez opérationnel tout de suite. Tandis que moi, mais alors pas du tout. Oh, le trip, Youge, je te jure. Pas besoin de méfus à 8 ans pour être trippé. Après, quand j'ai méfus, je faisais des trips encore plus gros et j'ai dit ça me convient pas. En tout cas, mineur, ça me convenait pas du tout le peu de fois où j'ai fumé.
C'était grave, c'était grave. J'étais avec ma meilleure amie, elle faisait des pâtes dans la cuisine, il faisait nuit, on avait fumé, on avait faim, du coup, la fonce dalle, comme vous connaissez, certains qui l'ont expérimenté. Et puis, je sais pas, à un moment, j'étais assise comme ça dans la cuisine, je la regardais cuisiner, et d'un coup, je fais, oh bordel. Je sais pas, elle m'a répondu un truc chelou, je l'ai regardée comme ça. J'ai dit, oh bordel, c'est pas ma meilleure amie. C'est qui alors cette personne qui cuisine? Qu'a-t-elle fait de ma meilleure amie? Que veut-elle me faire à moi? Moi, je veux pas manger ce qu'elle cuisine. Elle me veut du mal. Ah bordel, c'était horrible, horrible. Alors du coup, non, j'ai dit ça, c'est pas pour moi. Et coucou Volca, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Encore merci pour le coiffeur. Je vais prendre rendez-vous, mais pas forcément appeler aujourd'hui. Parce que mon mari est malade. Donc je sais pas quand c'est que je vais de nouveau récupérer du temps pour pouvoir y aller. Quand il sera plus malade. J'appelle dès qu'il est plus malade. Dès que la fièvre, elle baisse, j'appelle. Bah, tu diras aussi ça à mon patron. Il gueule parce que je passe 1 heure à la machine à café avant d'attaquer le boulot. Alors ok, non, t'es pas du matin, t'es comme moi. 1 heure avant de se réveiller. Sinon, c'est pas possible. T'as raison de faire de la prévention monobotique. Après la ralasse que je viens de dire. Je me pourris moi-même toute seule. Tu sais que ton mari, il ressent la même chose niveau douleur que ce que tu as vécu pendant ton accouchement? Tu veux... Tu sais, une autre femme, elle dirait, tu veux m'énerver? Alors moi, j'ai envie de te dire... Et Laurent le super! Merci à toi, petit loup, pour le raid avec les 3 personnes. J'espère que ton live s'est bien passé. Que tu passes toujours une bonne expérience sur Twitch. Et GG à toi de continuer de lancer des lives. On notera que ton mari n'a pas besoin de péridurale, lui. Hein? Alors à coup, moi non plus, j'ai pas eu de péridurale. J'avais commandé la péridurale. J'avais dit, moi je prends la petite Fiat. Non, mais le confort de 2019 permettait de vouloir l'avoir. Mais non, j'ai pas eu le droit. Ah mince, vous êtes beaucoup trop dilaté, on peut plus vous faire de péridurale. Quoi? Ça fait depuis 9h du soir. Et ça, ils me disent, à quelle heure c'est ça? Ils me le disent vers minuit et demi, 1h moins quart du matin. Ça fait depuis 9h que je vous dis qu'il se passe quelque chose dans mon ventre, que ça mijote, et vous m'écoutez pas. Non, j'ai pas crié comme ça. Mais dans ma tête, oui, dans ma tête, j'étais révoltée, quoi. Donc, non, alors je suis totalement d'accord avec toi, coup. Pas pour la petite fièvre, et ça, on rigole. Mais par contre, j'ai entendu plein de femmes dire que... Ou plein de gens, et il faut être honnête avec ça, plein de femmes dire, ah, mais ça, pire que l'accouchement. Combien de fois j'entends dire des femmes dire ça? Ah, mais ça, c'était pire que l'accouchement. Mon hospitalisation, mon cancer, je sais pas quoi, l'opération après le cancer, c'était pire que l'accouchement. Donc voilà. Et les mecs, ils passent par ces douleurs-là aussi. Quand ils doivent y passer, ils ont les mêmes maladies que les femmes. Et moi, mon pari, c'est con, hein, mais quand je me suis réveillée, parce que oui, je suis partie dans le coma après l'accouchement, je suis partie là-haut, j'ai allé m'éclater, j'ai dit, moi, je reste avec vous, j'ai fait mon boulot. Puis eux, là-haut, ils ont fait, non, tu retournes. Et moi, j'étais là, non, on est trop bien ici, apparemment, hein, vu que j'y suis restée un bon moment. J'ai eu une fois des coliques néphrétiques, à ce qui paraît. C'est encore pire qu'un accouchement niveau douleur. Et puis aussi, tu sais, les hommes qui ont des cailloux dans le pénis. Ça, c'est horrible. Le caillou à sortir. À skip, il faut le sortir en plus de l'urètre. Non, mais oublie. Moi, j'ai fait un accouchement à la fresh, à l'ancienne. Rien. Vraiment, je te le sors. Et oui, le pire, c'est pas quand il sort, en fait. C'est vraiment les... Et du coup, ça va. C'est les contractions. Mais mon mari, quand je me suis réveillée de l'accouchement, il m'a tout de suite demandé, alors, c'était quoi qui était pire? C'était la ponction lombaire, parce que lui, il a assisté aux deux, du coup. C'était la ponction lombaire ou l'accouchement? Et puis, sûrement, je disais, mais t'es con avec tes questions et tout. Et
Alors, j'arrive pas à dire au niveau de la douleur ce qui était pire. Mais pour moi, clairement, c'était 10 fois pire la ponction lombaire. Parce que déjà, elle s'est plantée. Elle m'a piqué le nerf plusieurs fois. J'ai fait une réaction, tu sais, où tout est... Une réaction où tout ton corps transpire d'un coup, tu sais, une sorte de choc. Tellement la douleur, elle était intolérable, quoi. Après, j'étais toute mouillée. Ils ont dû me mettre des couvertures et tout pendant qu'ils me faisaient la ponction lombaire. Quel enfer! Donc j'ai dit intellectuellement, un bébé qui sort et que ça fait mal, c'est presque normal, tandis que de planter une putain d'aiguille dans la colonne vertébrale, que tu sais que si c'est à 1 millimètre près, tu peux potentiellement y rester paraplégique, je crois, enfin en tout cas avoir la moitié du corps paralysé. Intellectuellement parlant, ça passe pas du tout, quoi. Il y a un truc horrible que j'avais vu en reportage, c'était des mecs qui avaient un poisson qui grandissait à l'intérieur de l'urètre. En gros, ça se passe en Amazonie. Il remonte le courant jusqu'à atterrir au chaud, puis ensuite le développer avec des piquants tout autour de sa peau à l'intérieur du gag. Si ça, c'est pas pire que l'accouchement, je suis pas une femme. Tout, voilà. La ponction lombaire, ça fait plus mal que l'accouchement, car j'ai vécu les deux. Non, t'as vécu la PL. Elle est horrible, la PL. Plus jamais, hein. Les gens atteints de sclérose en plaques, ils sont censés faire des PLL régulières pour voir l'évolution. T'es là, mais... non. Vous n'allez pas regarder l'évolution. T'étais toute mouillée. Oui, toute mouillée de tout le corps, de partout. Horrible. Horrible, Loussona. Coucou The Helper, comment tu vas? Après, il y a des ponctions lombaires qui se passent très bien avec des experts du truc. Ils plantent le bâton, pouf, c'est fini. Enfin, c'est pas fini aussi vite, hein. Mais il n'y a pas ce que j'ai vécu. Coucou Alexandra est officielle, le retour, comment tu vas? On va devoir se faire un petit café. 27 minutes de live, ouais, ok, mais bon, j'ai bu qu'un café. Moi, je veux plus jamais de PL, hein. Même si la personne qui m'a piqué que une seule fois, ben j'en ferai pas tous les 4 matins, hein. C'est horrible, Volca, horrible. Et toi, t'étais dans une salle tout seul quand t'as fait la PL en mode c'est un peu une opération, c'est un peu une intervention chirurgicale. Je sais pas, non? T'étais tout seul dans une pièce ou pas? Parce que moi, j'étais au milieu de tout le monde. Il y avait qu'un petit rideau comme ça. Enfin, qu'ils ont daigné fermer quand j'ai commencé à crier, je crois, ou me plaindre. Ah, genre, j'ai transpiré et tout. Faire, pleurer peut-être, je sais plus. C'est une roulée que tu fumes? Oui, Karim, avec un peu de CBD. C'est pour ça ton mort de rire. Bienvenue, Karim. Karim, c'est un prénom que je chéris. Je sais pas pourquoi. Bah, déjà, j'adore les prénoms avec des K. C'est un des premiers que j'ai proposé quand j'avais l'idée de faire un enfant, peut-être. Dans ma chambre, c'était sur le bord de mon lit, car j'ai eu la chance d'être dans une chambre seule. Toute mon hospitalisation. Ok, dans ta chambre. Cette histoire me fait beaucoup de mal. Pardon. Non, mais écoute, moi je suis d'accord que le côté où certaines femmes qui n'ont rien eu dans leur vie à part un accouchement, elles prennent le totem d'immunité, et ça je suis pas d'accord. En mode, ouais, mais toi tu t'as pas vécu un accouchement. Et le gars, il est en train de te raconter sa putain de ponction lombaire. Et toi, tu le méprises parce que toi, madame a mis au monde un enfant. Et elle va te dire, ouais, mais t'as vu la gueule de la taille de la piqûre? T'as vu la taille de la tête d'un enfant? Oui, mais c'est pas le même trou. Y a pas de trou dans la colonne vertébrale, les gars. C'est pas prévu pour ça. Tandis que l'enfant, il est naturellement prévu quand même de sortir par là. Donc non, il y a quand même quelque chose intellectuellement qui n'est pas naturel dans la ponction lombaire, et la douleur, intellectuellement, tu la tolères mieux quand c'est un bébé qui sort. C'est pour le bien de la bonne cause, quoi. Il y a pas... Puis bon, accessoirement, peut-être que par rapport à une femme qui souffre 12 heures le martyre dans sa chambre, j'ai eu un sacré bol. C'est comme je vous dis,
J'ai commencé à dire aux gens que ça mijotait à 9h. Après, j'ai dit je suis pas bien à 10h30. Après, ils m'ont donné un truc pour m'endormir. Genre, fous-nous la paix. Après, j'ai vomi. Et après, ils ont enfin daigné regarder en bas et dire ah, mince, non, on va pas dire devant vous mince, mais je vois bien leur tête. Il faut tout de suite aller en salle d'accouchement. Et là, j'étais là, comment ça tout de suite je voulais encore faire ci et ça. Non, non, alors là, il faut tout de suite aller en salle d'accouchement. D'accord. C'est bien d'attendre aussi longtemps. Et après, donc, minuit 20 en salle d'accouchement, 1h34, il sortait. Donc, tu vois, je peux pas... Moi, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et c'était naturel, full naturel, pas de péri-dural. Moi aussi, je bois du café, santé. Avant, c'est pas un prénom facile à porter en France. Ben, j'avais à skip le même problème sur mes copies de bac à lauréat français. J'ai passé le bac en 2004 à Annemasse et je suis suisse, c'est pour ça que je précise Karim, et je m'appelle Malika. Donc on connaît Karim. T'es de quelle année Karim? Merci pour le follow Karim et Mickey. Vous faites désormais partie de la famille des petits loups. D'ailleurs, il paraîtrait que la femme libère encore plus d'endorphines au cours de sa vie, ce qui lui permet une meilleure gestion de la douleur, étant donné que c'est sa fonction biologique. Les hommes ayant moins d'endorphines qui est produit, ils sont donc beaucoup moins résistants à la douleur. Intéressant, mais ça je savais pas. Je savais pas. Et du coup, tu as une idée de ce que tu vas faire comme coiffe? Je vais faire la couleur pour enlever tous ces petits cheveux gris. Bah là, j'ai essayé de les mettre d'une certaine façon où on les voit pas trop. J'ai mis d'abord comme ça. Et là, il y avait du gris, du gris, du gris, du blanc, du gris. Je sais pas trop quelle couleur c'est. C'est pas tolérable. Donc, on va déjà refaire la couleur. Là, ça a tellement repoussé. T'as vu, je crois que l'ancienne couleur, elle commence à peu près là. Hein. Et tout ça, c'est mes cheveux à moi. J'aimerais bien que ça soit plus de cette couleur et moins de celle-là. Et puis après, juste couper les pointes. Ça vous va? Tu peux me tutoyer. Santé, ma chère Alexandra. C'est pour ça que la meuf qui se sent fière de supporter la douleur que les hommes, la même douleur que les hommes, en comparant un accouchement à une ponction lombaire subie par un mec, elle est juste pitoyable. Étant donné qu'elle se vante de ce que la nature lui a donné. Je vais rien rajouter, mais je me rallie à tes dires. Voilà, c'est propre, c'est bien dit. Du coup, je comprends pourquoi ils disent qu'ils vont mourir quand ils se coupent le doigt avec une feuille. Ah, je vais mourir. Ça serait dommage d'enlever la longueur, car ils sont... Ok, on est d'accord. On va pas les recouper au carré. On laisse encore... J'arrive à supporter la longueur, donc je vais laisser. Juste couper les pointes. Donc on va dire... juste... comme ça, là. Attends. On fait comme une coiffeuse. À peu près ça. Grosso modo. Ils serviront toujours de... On va pas redire, mais ouais. Ils feront toujours leur fonction, les cheveux. J'ai essayé de t'envoyer un petit mot ce week-end en message privé, mais c'est pas sûr. Je crois... Ah, je vais essayer. Parce que j'allais dire, non, moi j'ai rien reçu ce week-end. Des caches tétés, exactement. Je l'ai dit au début du live. En tout cas, moi, j'essaye de combattre le cliché à chaque fois que je vais aux urgences. On me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps dans la douleur. Parce que tant que c'est pas pété et que ça s'est pas résolu au bout de 15 jours, je continue d'être debout telle une statue. C'est beau. Mais en même temps... Bah, si j'étais ta femme, je t'enverrais quand même plus vite parce que je pense que t'es une statue, mais t'es pas une statue muette. On doit en entendre parler que t'as mal quelque part. À la maison. Si j'étais ta femme, tu vois. Je pense. Il faut partager quand même la douleur. Si, justement, je dis rien. J'encaisse et tout comme un bonhomme. Alors à l'hôpital, oui. Mais imagine à la maison. Ou même aux collègues, tu dis rien.
Tu fermes ta gueule comme ça, tu serres les dents. Oh, c'est moche. Rastaivo, eh bien le bonjour les boujourneurs. Trop chou comme entrée, j'adore. Des fois, attendre porte plus de risques d'y aller. Bah, c'est ce qu'ils disent pour le cancer, c'est pour ça l'octobre rose et cette prévention du... Ah, j'ai commencé à avoir le nez bouché, j'espère que j'aurai pas la fièvre du mari. L'octobre rose pour la prévention du cancer du sein, apparemment, ce que j'en ai compris, c'est que plus tu détectes tôt le cancer, plus tu as de chances de le guérir quelque part. Devant les autres, je souris. Mais comme un psychopathe parce que j'ai un peu mal. Ça, c'est vraiment un dur. Coucou Carillon, comment il va? Je vais te laisser pour ta journée, je prépare mes affaires pour partir. Bisous, bonne journée. Merci d'être venu boire ton café vers nous. Et pour Carillon, c'est parti. Ça va bientôt faire le bruit. C'est beau. Ça, c'est beau. Nous sommes entourés de modos. J'ai peur. Rastaivo, il dit. T'inquiète, c'est des modos inoffensifs. Rastaivo. C'est des faux modos. Point d'exclamation, faux modos. Oh, ça démarre. En vrai, c'est vrai que certains... Ah, voilà. Après, c'est vrai que certains mecs... certains mecs, c'est vraiment des victimes. Les mecs, ils sont en PLS juste parce qu'ils ont un petit rhume. Alors que moi, je suis en t-shirt toute l'année, même quand il fait -10. Ah oui, d'accord, je vois lequel genre de type que tu es. Effectivement. Faux modo, merci Modobotique. Ce ne sont pas des dragons, les faux modos. Non. Des fois, ils sont un peu frustrés. Ils sont violentes, les cloches. Je les ai mis plus loin. Merci Carillon pour les cloches. On va se faire un petit café. C'est les cloches de l'église Saint-François, Saint-Pierre-le-Vieux. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Bon, voilà quoi, on habite tous à côté d'une église, à ce qui paraît. Non? Oui. Oui. Donc ouais, Karim, effectivement, pour parler de ton prénom, si t'es encore là, du coup, c'est vrai que j'ai potentiellement bien fait dans les cantons un peu francophones, dans les pays francophones dans lesquels on habite, de pas appeler mon fils Karim. Mais je kiffe ce prénom. Les Karim, c'est toujours des bons types en plus, tu sais, genre bonne vibe, chill, potentiellement des skaters, tout ça, tout ça. Après, à toi de me confirmer ou de m'infirmer. Mais je comprends qu'en France, ça peut être compliqué par moments. Carillon? Cloche? Coïncidence? Je ne crois pas. J'étais en train de chercher si c'était pas autour. C'était pas autour de moi et puis je me suis dit mais le son vient de l'ordi, étrange, mais Kali n'a pas de cloche à côté de chez elle. C'était pour l'arrivée de Carillon. Après tous ces mois sur le live, j'allais dire ces années, mais on en est qu'à 3 ans de live, donc on peut pas non plus exagérer. Tous ces mois sur le live, je lui ai jamais mis les cloches à Carillon. Fallait bien que je lui fasse sonner les cloches un jour. Hein. Et les loups. Vous voyez le loup? Ouais, vous le voyez un peu le loup? Un peu, pas beaucoup. Ah, je suis autoperche là, j'avais oublié que j'avais appuyé, je croyais que je l'avais juste allumé.
Ça fait plusieurs fois que j'essaye de raconter une anecdote en live et que après je me déconcentre, comme Volka il connaît bien, et j'oublie de la raconter. Et ça date du coup, mais c'est que la 3e fois que j'essaye, alors on verra si j'y arrive. Coucou The Real Morgul! T'as pas pris une tasse neuve, étrange. Il n'y a plus tant de place dans le lave-vaisselle. Et j'ai juste la place pour cette petite tasse en gros. Et je vais le lancer dès que je coupe le live. Je voulais pas que vous ayez tout le bruit du lave-vaisselle qui est juste là, dessous le loup. Ici, vous le voyez là. Qui fait tout le bruit. Tout le long du live. Je vous ai épargné. Mais il est plein de chez plein. Comment tu vas, The Real Morgul? Alors donc l'anecdote que je voulais raconter, la fois où j'ai mis le titre, le mensonge vous a-t-il déjà sauvé? Alors je prône pas le mensonge, mais dans certaines situations, ça peut quand même te sauver, ça peut quand même, je trouve que ça peut orienter potentiellement ta vie d'une manière ou d'une autre. T'as une très bonne interprétation de... Ouais, t'as vu? Il fait tellement de bruit en plus celui-là. Ah, tant mieux si tu vas bien, The Real Morgul. Donc, quel est le secret? Quel est mon mensonge honteux? Donc, j'étais aux États-Unis. J'ai quoi? 15 ans, j'arrive, école publique. Je connais personne. Nouvelle école, une fois de plus, dans ma vie. J'ai quitté, non, je suis toujours, mais il est loin, avec mon copain du moment, mon premier, my first. Je suis saoulée, bref, l'ambiance. Je m'intègre comme partout où je suis allée. Oh, coucou Micmac, t'arrives pour cette anecdote de fou. Et puis du coup, je crois que j'étais déjà fumeuse. Parce que là, ça fait déjà 6 mois que j'y suis dans l'histoire, je suis bien intégrée, j'ai des copines, j'ai pris des habitudes, j'ai des potes, tout va bien. Et je fume à la pause. C'est toute ma vie ça. Je fume à la pause. Là, jusqu'à là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je précise, hein, j'ai 15 ans, je suis à l'école publique aux États-Unis. Ils ont quand même un côté avec les mineurs un peu plus compliqué qu'en Suisse. En Suisse, je pouvais m'acheter des bières en toute quiétude, mes clopes, au distributeur automatique de la gare, celui où les trucs ils tournent et ils avancent et ils tombent. C'était les Philip Morris précisément. Et là, non, rien, tu peux plus rien faire là-bas. Heureusement, ma mère qui est tolérante, elle m'achetait mes cigarettes. Un peu d'alcool, mais pas autant que de besoin, donc je me débrouillais différemment pour mes week-ends. Bref, c'est pas ça le sujet. J'étais en train de fumer ma clope, comme ça, dans les chiottes de l'école, parce que mes copines m'avaient appris à faire ça, bien entendu. Sinon, je me serais pas permise de moi-même. Bref, je serais allée plus loin, dehors, je sais pas. Et là, ça fait toc, toc, toc. Moi, je croyais que c'est ma copine qui veut me parler. J'ouvre la prof d'anglais, je crois. Oui, la prof d'anglais, on lisait des textes et tout avec elle. C'était super chiant. C'était pas histoire, c'était pas biologie, c'était anglais. Et là, j'ai la clope dans les bras comme ça, peut-être même la fumée qui sort, vu que j'étais pas prête. Et elle me chope en flag. Elle me houspille, j'essaye d'expliquer un truc. Elle écoute rien, le directeur n'est pas là, elle fait on va pas s'en arrêter là, non, ça sonne, va en cours. Le temps passe. Moi j'ai essayé de lui expliquer quoi à la dame. Ce qu'elle a pas écouté, donc je vous l'expliquerai après. Elle a pas écouté. Gna, t'as fumé, c'est interdit, t'as fumé. Et puis après, les jours passent. Mes copains m'expliquent que c'est super grave, qu'elle m'a dénoncé au proviseur, je crois, au directeur de l'école, et que le directeur de l'école, il va me convoquer dans son bureau à un moment ou un autre, mais surtout, il va me dénoncer lui-même au tribunal des jeunes. Et que je vais être convoquée là-bas avec mes parents, et c'est horrible et tout. Et moi, j'étais là, oh non, oh merde. Mon beau-père, en plus, c'est pas un facile, tu vois. Et c'est forcément lui qui m'aurait amené parce que c'est lui qui parlait bien anglais et tout. Ma mère, avec son Can I have a coffee, c'est pas fou, tu vois. Elle l'aurait accompagné certainement, donc j'aurais eu toute la smala dans la pièce. Ça aurait été très malaisant. Et je pense
Déjà que j'étais un vilain petit canard, ça m'aurait encore plus pourchassé toute ma vie. À un moment, on est dans une période où il n'y a pas de cours, mais tu dois glander. Et on est du coup au réfectoire, là où on mange à midi, là où on mange à 10 heures, là où on glande. Et d'un coup, j'entends sur le haut-parleur mon nom et mon prénom. C'est- Et puis non, je l'entends pas. Je crois que c'est mes potes qui disent t'as été appelé par le directeur. J'ai fait bon, genre moi personnellement, j'ai rien entendu un truc comme ça. Je fais si, t'as été appelé par le directeur. Je me mais pourquoi? Moi, j'avais oublié de nouveau, tu vois, ça m'était sorti de la tête. Ça faisait plusieurs jours, je me suis dit, il y a R, ça va passer. Et puis, le directeur me convoque dans son bureau. Et j'étais là, merde, bon, bah, j'y vais. Je suis pas à l'aise, hein. Moi, ça fait que 6 mois que je suis nouvelle dans cette école et tout, fait yesh, quoi. La seule fois où j'y étais allée, c'était mon premier jour. On était avec 3 personnes. Et du coup, avec ces 3 personnes, on a toujours joué sur le truc qu'on était cousins parce qu'on arrivait en même temps dans cette nouvelle école. C'était assez cool. Parce qu'il y en avait une plus âgée que moi, je crois 1 an plus vieux, ou peut-être 2, et un plus jeune. Mais on était ensemble, genre cousins. Et eux, ils étaient portoricains. Moi, j'étais suisse, mais c'est pas grave, on est cousins. Et la seule fois où j'étais allée dans ce bureau, c'était avec eux, au tout début, le premier jour, le premier moment, la première journée. Et là, j'y retourne. Et il me fait, alors comme ça, tu fumes dans les chiottes de l'école. Et moi, je fais, non, moi, je fume pas. Ah bon? Mais alors, comment c'est possible que t'aies été attrapé par la professeure en train de fumer dans les toilettes? Et je fais, non, mais c'était pas moi, j'ai essayé de lui expliquer, mais elle m'a pas écouté. J'ai essayé de lui expliquer que c'était pas moi. Ah bon? Et tout ça en anglais, les gars. I told her it wasn't me. Banging on the sofa, it wasn't me. En plus, c'était le moment où cette chanson, elle existait. It wasn't me, it wasn't me. Donc, comment c'est possible que t'avais une putain de cigarette dans tes mains quand t'ouvres la porte? Et je fais, mais parce que... Alors là, je vous explique. Je prends du recul, tu sais. Alors là, je vous explique. Il y avait une fille qui fumait dans les toilettes d'à côté. Je dénonce pas, hein. Pas de nom. Je ne sais pas qui c'est. Vu que c'était fermé, je sais pas qui c'est, moi, cette fille. La grosse mytho. Bah, regardez-moi dans toute sa splendeur. Pour sauver son cul, les gars, pour sauver son cul. C'est les moments un peu, genre, tu vois, les balanciers. Elle a pas pu m'emmener sur le moment. Je puais pas la cigarette. Elle a pas pu intercepter tout de suite. Elle m'a pris la main dans le sac, elle. Mais c'est sa parole contre la mienne, de nouveau. On connaît comment c'est en justice. Donc j'ai dit, il y avait une fille qui fumait à côté. J'ai vu une cigarette tomber dessous, parce que c'était ouvert les toilettes. J'ai vu une cigarette glisser, ça a fait toc-toc, j'ai cru que la fille d'à côté avait laissé tomber sa cigarette et me la demandait. Donc je suis sortie comme ça pour lui redonner. Et c'était madame, je sais plus comment elle s'appelle, qui était là. Moi, vous voulez que je vous dise quoi? Je ne fume pas, Vraiment, moi, c'était un jour au lycée, c'est encore pire, mec. Pire, c'est Shaggy. It wasn't me. Le mytho dans toute sa splendeur. Il m'a cru, il m'a pas dénoncé au tribunal. J'ai pas dû... Il a pas appelé mes parents. C'est resté entre lui et moi, et la prof. On va pas dire que j'ai fait pire après à mes parents, mais on leur a évité ça. J'ai pas mis un coup de boule, t'imagines comme ça aurait été pire la brigade du fisc. Surtout pas de coup de boule, pas de violence, c'est les vacances. Ah non, mais c'est horrible, des choses pareilles. J'ai pas volé l'orange du marchand. Non, j'ai pas volé l'orange du marchand. Non, mais ce mytho incroyable, il est passé, Carillon. Au States, c'était grave, c'était début de cahier judiciaire, c'était moralisateur au possible avec le juge, avec tes parents, la pure honte de malade. Donc voilà pourquoi j'ai lancé le live avec le titre « Le mensonge vous a-t-il déjà sauvé ?» Moi, personnellement, oui. La preuve.
Et toi, tu t'es fait choper avec un joint au lycée. C'est passé de Real Morgul ou c'est pas passé comme moi? C'est pas passé comme moi avec ta tête d'ange? Parce que toi, t'as pas une tête d'ange. Moi, j'avais quand même une petite tête d'ange. Non, moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Jamais. Je pouvais être bourré comme un coin et capable de dire je ne bois pas, je suis allergique à l'alcool. Ça me fait des crises d'urticaire. La meuf qui marche plus droit et qui te fait la théorie genre non, moi, sa vivante, jamais. Ok. À deux droits. Bah justement, je sais pas, j'arrive plus à situer si c'était avant ou après, mais j'ai un de mes potes très proches de la bande qui est parti devant mes yeux et j'ai envie de dire à cause de moi, au Tribunal Hall. Ça s'appelait comme ça, le Tribunal Hall. Bref, je sais plus. Et qui est parti en Juvenile Hall, en prison pour les jeunes. Et puis qu'après, il avait son bracelet électronique à la maison. Ça lui a détruit sa vie. Détruit sa vie. Et lui, c'était un plus petit faux pas, à mon humble avis, que moi. Pourquoi lui, il a été jugé pire que moi? Il a été jugé pire que moi parce que on était dans la période post fusillade dans les écoles. Alors toute violence un peu inopinée ou menace de mort était prise très au sérieux. Et lui, bah on se poussait à bout, on est des gamins, on jouait et tout. Et il disait tout le temps, mais ça je crois que je sais pas trop le dire non plus sur Twitch, mais I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Et une fois, le prof il l'a entendu. Et il avait en même temps levé la chaise et le prof il a vraiment chopé genre I'm gonna kill you et il avait sa chaise en l'air, tu sais. Il m'a jamais levé la main. Il m'a jamais frappé. Il a même pas genre retenu un coup de poing. J'ai eu plein de trucs vu que j'ai toujours traîné avec des garçons. J'ai eu des choses. J'ai dû éviter des coups de poing. Le petit doigt il est cassé. Tu vois là il est différent. Lui il est cassé là. Il est tout épais. Il sort. Il sointe. Il est pas pareil. Je sais pas si on voit. Moi, je vois bien de mon côté qu'il est pas pareil. Mais je sais. Ouais, je crois que ça se voit encore mieux de votre côté qu'il est pas pareil, le petit doigt. Ici, il est cassé parce que j'ai évité un coup de poing. Donc, non, lui, il avait jamais que des menaces. Et puis, c'était la période aussi d'un humoriste qui avait sa marionnette squelette et qui disait tout le temps I'm gonna kill you, I'm gonna kill you. Donc c'était un peu un mème, tu vois, à notre époque à nous. Et lui, il est parti en tôle pour ça, pour ce moment-là où le prof, le chope, levait la chaise. J'ai vu le prof partir, ils avaient tous un petit téléphone, genre avec le fil enroulé comme ça dans la classe. Il a décroché le téléphone, il a appelé le proviseur, il a chuchoté un truc. Et la police a débarqué avec genre 3 ou 4 voitures à leur habitude devant l'école. Et on l'a vu partir menotté. Ah, attendez, les affaires reprennent. Bonjour. Je crois que c'est le gars qui vient chercher... peut-être... qui vient chercher ce que j'ai vendu. Il faut que j'aille regarder sur le balcon s'il est là. C'est passé, j'ai planté le truc dans ma poche. Ça a brûlé. Ouf. Il n'y avait aucune preuve et quand bien même elle t'aurait emmené direct, ça aurait pu passer aussi. Hein. Je suis sûre, j'étais sur cette théorie. C'est la théorie que je lui ai faite à elle, direct. Direct, j'ai eu l'instinct de dire c'est pas ma cigarette. J'ai cru que la dame d'à côté me toquait pour la récupérer. Si j'avais su que c'était vous et que j'étais en train de fumer, vous croyez vraiment que j'aurais ouvert comme ça, tu vois? Au début, j'étais insolente avec elle. Après, je me suis ravisée avec le proviseur. Mais oui, non, je lui ai dit pareil, le proviseur. J'aurais pas ouvert la porte si j'étais en train de fumer. Même si ça toquait, j'aurais éteint ma cigarette, quoi qu'il arrive. Si c'était moi qui étais en train de fumer, j'aurais pas fait la teubée. Je m'en voulais d'avoir fait la teubée. J'ai refusé que le conseiller principal fouille mes poches. Propre, c'était droit. En Amérique, ça rigole zéro, mais de fou, j'avais trop peur. Un soldat parti trop tôt. Faut être gentil, faut pas se droguer ou fumer.
Faut pas boire et là, t'as pas de problème et t'as pas besoin de mentir. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Non, 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 c'est pas gentil d'être méchant. Non, 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 pardon. C'est la chanson que je chante tout le temps avec mon fils. Te dissipe pas, regarde au balcon, c'est juste. Mais il a pas à m'appeler en anonyme, accessoirement. Il a qu'à me laisser un combox, il a qu'à... Vu que je suis sur le balcon, j'essaye de parler moins fort. Peut-être qu'il est là. Non. Il est nulle part. S'il m'appelle avant de partir de chez lui, il y a un moment donné, je serai plus là, moi. Je lui ai pas dit que je devais partir à 11h30 à ce trou de cul. Pardon. À ce TDC. L'autre jour, j'essaye justement d'être clean. Mon mari m'appelle jamais au boulot. Je lui réponds. Il me demande un conseil juridique. Je lui dis qu'il a eu une mauvaise personne au téléphone et qu'il ne doit pas écouter les conseils qu'il lui a donnés et qu'il ne doit pas paniquer. Et je vais, mais de toute façon, à la fin, je fais, mais arrête, c'est un TDC. Parce que les gens m'entendaient au boulot. Mes collègues, mon patron. Et puis là, mon mari il fait, TDC, TDC, c'est quoi ça encore? Genre, il commence à dire des mots. Et je fais, mais chérie, genre, ressaisis-toi. Un trou de cul. Ah, pardon. Et là, j'entends mes collègues faire... C'est tout moi, ça. C'est tout moi. Oh, je suis horrible. J'essaie toujours de parler avec des mots simples à mon mari. Mais là, je pouvais pas lâcher le... Arrête, c'est un trou du cul, laisse tomber, écoute pas ce qu'il a dit. Efface les mots que t'as entendus. Et puis là, non, tant qu'ils rigolent, c'est bonne ambiance. Oui, ils me connaissent. Hein. Ils me connaissent. Je leur ai déjà fait la blague aussi sur... genre, il y a un gars... Mais je suis nulle en blague. Mais là, je vais essayer quand même de vous la raconter. Mais sur les FDP, l'annonce, c'est... mais pour les... Ah oui, voilà. C'est 20 francs. Donc, une annonce Bon Coin. Elle lui répond, c'est 20 francs. Mais pour les FDP, c'est 25. Et il répond, mais je suis pas un fils de pute. Un truc comme ça. C'est nul. C'est nul, nul, nul. Et puis après, l'annonce, elle répond, mais non, pour les frais de port. Alors maintenant, dès que quelqu'un dit FDP, je suis là, bah oui, les frais de port. C'est connu. Mais TDC, il l'avait pas, mon mari. Mais parce que je suis trop... d'un coup, c'est des mots normaux. D'un coup, c'est pas des mots normaux. D'un coup, c'est des mots Twitch. Et il sait plus ce que je lui invente des fois. Donc là, il a badé. Il l'avait pas. Il l'avait pas, le TDC. Chérie. Ah oui, t'as raison, Domo. C'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller. Les frais de port. Mais intéressant, ça. Mais dis donc, on a le droit d'être un petit porc. Un petit porc ou un gros porc? Ah, les hommes, c'est souvent des gros porcs. Svelters, Eternia, bienvenue à toi. Ma mère dit plus DTC. Qu'elle dit. Ma mère, c'est plus DTC qu'elle dit. DTC. Je l'ai pas. Ah! Merci, Volca. Merci pour le follow, Eternia. Tu fais désormais partie de la famille des Tilou. 6588e. Non, oui, c'est ça. Tous des cons fonctionnent aussi. Oui, TDC. C'est vrai. C'est vrai. Mais vu que là, je parlais au singulier, fallait l'interpréter au singulier. Ça va bien, merci. Et toi, Micmac? C'est la fin du livre. Comment ça, c'est la fin du livre? Mais oui, mais c'est pour mieux revenir, Inch'Allah.
si Dieu le veut. Sinon, il y a aussi dans ta chatte. C'est vrai. Je l'avais pas celui-là. Dans ton cul, dans ta chatte. Ouais, c'est vrai. Dans tes couilles, ça marche aussi, Rasaïvo. Bien joué. Tranquillou, je rentre des courses. Elles sont bonnes, tes courses? Elles furent bonnes. Perso, je paye pas de frais de port. Hein. J'achète que dans ma ville. Et paiement en espèces. C'est beau, ça. Ça, c'est propre. Ça, c'est empreinte carbone plus 1. Ou plutôt moins 1. Empreinte carbone moins 1. C'est ça. GG à toi. Pour réduire ton impact sur l'empreinte carbone. C'est ça qu'on doit dire? Je crois que c'est ça le storytelling. Les frais de port, c'est haram, hein. À ce qui paraît. C'est pas juste écolo. C'est pas écolo, hein. C'est juste que j'ai pas de carte bancaire. Oui, mais dans le storytelling actuel, tu vois, moi je me suis toujours dit, c'est pas écolo, voilà, moi aussi. C'est juste que j'aime pas voyager. Mais maintenant, n'aimant pas voyager et prendre l'avion, j'ai le droit de dire que c'est écolo, tu vois. Maintenant, c'est à la mode. Après, dans 10-15 ans, ça sera de nouveau plus à la mode de pas voyager. Mais là, en ce moment, c'est vraiment cool de pas voyager. Alors, faut vraiment que je m'habitue à dire que je fais mon effort. J'essaye encore de construire l'histoire. Je fais mon effort personnel pour réduire mon empreinte carbone. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. On voit que c'est l'automne, tu commences à avoir fort besoin de ton baume. T'as vu ça? Comme ça change l'hiver, comme c'est d'un coup sec. Ah mon Dieu, le nez bouché, c'est horrible. Ça commence. Le virus de mon mari m'a attaqué. Coucou Erades, comment tu vas? 53 déjà, mais ça passe trop vite, c'est horrible. Le temps. Comment on fait pour en acheter? Ah ben on peut pas. Le seul truc qu'on peut pas s'acheter, hein, le temps et la santé. On peut pas acheter. Si, la santé un petit peu, parce qu'il y a des gens qui ont fait quand même des trucs de fou. En mode, je me fais transplanter je sais pas combien de cœurs. Ça oui. Sans ça, ils seraient pas là. Et sans leur thune, ils auraient pas pu se faire transplanter. Donc peut-être. Mais la santé tout court, genre tu peux pas acheter le fait de pas avoir besoin de te transplanter un corps. Un cœur. Un corps. Ça. Pourquoi ça se secoue? Ah, tu crois qu'il reste encore un peu en live ou que c'est fini? Ça serait cool de pouvoir le raid. Oh, ou pas. Plutôt pas en fait. Bah vite, oh mais je suis vraiment une psyché dans ma tête. Ça serait cool et en fait, non, pas du tout. Il va m'en vouloir d'avoir live en face de lui en fait. C'est ça que j'aime. Genre, c'est cool. Ouais, c'est mon streamer, j'aime trop. Et après, ah non, je vais peut-être avoir un reproche d'avoir été en face. Bref. Transplanter. Oui, on a bien entendu. Transplanter. Mais c'est le nez. Transplanter. Transploter. Transpeloter, Memoria. 3/4 du temps, j'achète des trucs en occasion sur le Bon Coin. Soit sur le Bon Coin, soit Marketplace. Mais il y a des bonnes occasions. Bah là, je dois couper le live pour vendre un truc que j'ai vendu. Ah, c'est pas quelqu'un qui m'appelle, heureusement, c'était mon réveil. Pour me dire, il y a le gars qui va arriver. Il y a des bonnes occasions. Et vu que je suis piéton, bah c'est top. Quand ça se trouve sur place et tout, de fou. Ah, mais que vends-tu? Je vous le dirai quand je l'aurai vendu et enlevé d'internet. Ça te va, Loussona? Je suis psyché dans ma tête. Quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'en sortant du bus de l'école, il y avait des champignons qui me pourchassaient. Alors je courais, plus vite que la lumière. Cours, Forest, cours! T'as pas le permis? Pour quelle raison t'imagines que j'ai pas le permis? Ah, mais moi j'achète pas, je vends. Immemoria. C'est pour ça, c'est la phrase de Eternia que tu confonds et que tu prends pour ma phrase. Et cet après-midi, tu refais un live ou
Je sais pas, justement. Je veux rien promettre, mais j'ai envie, Volca. En gros. Volca, il est sorti tout seul. Oh, Ika Wolf Blue. Moi, j'achète du temps lors du changement d'heure. Ah oui. Et ça marche tout le temps, dis donc. Tu payes ça combien, toi? Voir si je me fais arnaquer. Par contre, vendre, c'est un peu compliqué suivant ce qu'il y a à vendre. Faut pas vendre les chaussures. Je parle par expérience. Ça ne se vend pas, en fait. Déjà. Et si t'as un intéressé, c'est parce que il fait partie des 70% des personnes qui ont le kink des pieds. Donc c'est pas fou, il voudrait que je les porte avant, de lui les envoyer, tout ça, tout ça. Alors que si je m'en débarrasse, j'ai plus envie de les porter. On est bien d'accord. Parce que t'as dit que t'étais piétonne. Non, je suis pas piétonne. Non, non, je conduis. Depuis que j'ai la voiture, je piétonne que peu. Fallait pas manger les champis. Non, j'ai mis les mauvais dans la sauce. Et depuis toute petite, je suis restée perchée. Ah oui, autant pour moi, autant pour moi. Ok, c'était ça. J'ai lu le message d'Immemoria et tu l'as pris pour le mien. Parce que j'ai moins fait d'intonation que d'habitude quand j'ai lu le message. Vu que je le connais moins, Immemoria, j'ai pas osé lui faire des intonations tout de suite. Je suis restée naturelle au niveau de la voix, donc t'as pris pour que c'était mes mots. Là, Immemoria, de nouveau, il dit je voulais refourguer un casque réalité virtuelle, VR, pour smartphone. Le problème, c'est qu'il y a déjà le même modèle sur le Bon Coin et Marketplace de plusieurs vendeurs. Ouais, mais ça n'empêche. Moi, ce que je fais, alors justement, il y a plein qui vendent des iPhone 12. Je regarde leur prix, je mets un tout petit peu moins cher et ça part. Ça part de fou. The Real Morgul, si on n'a pas besoin de travailler, on peut s'acheter du temps libre. C'est comme ça que je me l'achète. Je me suis acheté des vacances cette année. Personne le sait, hein, mon patron le sait pas et tout. Mais j'ai payé à mon mari des heures de travail que je lui ai déléguées de mon taf à moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais le dire, les bons vieux fétichistes. Là, ça, peut-être en brocante, j'essaierai de les vendre. Parce que là, ils peuvent pas trop, c'est malaisant, ils osent pas. Il n'y a pas l'écran d'ordi entre deux. En brocante, oui. Bonjour, Mandrake, comment tu vas? Oui, t'as raison, Domo, je dois couper. On va où? On va chez Johan. Tu peux faire le raid, Domo? On va chez Johan avec 2 N, J-P-E-G. Tu connais, non? On est déjà allé là-bas. Ouais, mais tu l'as acheté 80 €, donc non utilisé car incompatible. Et que eux vendent le même, pas 30 balles. Ah, même pas 30 balles. Non, pas moyen de le mettre plus bas que eux. Ouais, mais quand tu l'as acheté 80 €, tu peux pas. Justement, c'est ce qu'il faut se dire. Si toi, tu fais des bonnes affaires sur le Bon Coin, c'est que les vendeurs, ils sont raisonnables. Quand tu sors un truc du magasin, tu peux te dire de manière générale, comme une voiture et tout, ça a perdu la moitié de sa valeur. Le raid est lancé? La moitié de sa valeur. Donc oui, faut le vendre minimum 40 balles. Mais c'est pas parce que toi, tu le vends 40 balles et que d'autres le vendent 40 balles qu'il va pas être vendu 40 balles. Parce qu'ils sont pas tous vers chez toi, les gens qui le vendent. Bon, j'arrête. Je suis arrivée sur cette chaîne depuis plus de 21 mois et je m'attendrai vraiment pas à cette chaîne. Faisait le crémage de Yep, malgré que je ne l'ai pas vu. Bah, je suis toujours, car au final, je suis tombée sur une personne magnifique qui m'a marquée. Quelle belle fin. Des bisous à tous. Bon raid. Bonne matinée, bonne journée, bonne fin de semaine. Merci aux modos qui étaient là. Carillon, Chef Odell, Domobotique, Mandrake, Micmac. Merci à vous et à la proxima. Parce que les modos, ils aiment bien le à la proxima. Merci aux VIP de la communauté des petits loups qui sont Volca, Ika Wolf Blue, Thibaut Jayer et un petit lark, Melvin l'alchimiste. Merci. Merci à tous les petits loups qui sont Eternia, The Real Morgul, Eternia encore. Ah, je peux pas remonter plus haut, j'étais pas sur mon live. Et à tous les autres que j'oublie du coup.
des bisous, des bisous, des bisous. Et Inch'Allah pour cet après-midi. Non, pas comme ça. Inch'Allah pour cet après-midi. Et à la proxima, bon raid chez Johan. On part en Asie. C'est parti, mon kiki. Je fais n'importe quoi avec ma main. Je me vois faire comme ça sur le live. N'importe quoi. Et j'espère que le gars arrive, parce que moi je dois partir. 60, merci d'être resté. Merci à tous ceux qui ont regardé l'Ardif sur YouTube de l'avoir regardé. Mettez un emote ou n'importe quoi dans l'espace commentaire sur YouTube. Un petit like et un abonnement. Merci et à la proxima pour de nouvelles aventures sur le live de Twitch.